Bonsoir mes amis, je vais voir si le son est activé pour que vous puissiez m'entendre. Alors il est un peu tard cette nuit, ce tirage donc a lieu entre la nuit de vendredi à samedi. J'ai eu un message qui m'est parvenu et il fallait que je vous le dévoile. Alors, ce tirage, en fait, est fait concernant l'évolution de la situation, on va dire, en Ukraine, et plus particulièrement si on doit se préparer à une future guerre. Alors, nous avons la situation actuelle, les deux lames qui sont de chaque côté à les extrémités viennent amener l'appui de celle-ci. Là, nous avons un début donc de solution et on va dire qu'est-ce qui nous attend. Voilà, donc je vais le mettre là parce que quand même elle est très importante. Alors là, nous avons quand même dans l'oracle que j'ai créé, nous avons donc la baguette. Alors la baguette, ça signifie qu'on a affaire quand même à un apprenti sorcier. Donc ça veut dire qu'on a en face de soi une personne qui joue quand même avec le feu. Voilà. Donc c'est un peu comme Merlin l'Enchanteur. On croit que ça va pas s'arrêter, mais ça risque d'éclater à un moment ou à un autre. Au niveau de celle-ci, qui est la fée Piliwigin, on parle de nouvelles. Donc là, nous avons les nouvelles qu'on doit recevoir. Donc ça veut dire que M. Poutine continuerait à nous envoyer des messages ou continuerait à communiquer de l'information sous toutes ses formes pour nous faire un petit peu peur. En tout cas, il y a la notion de contrat, il y a la notion de proposition par rapport à un appel téléphonique. Donc là, on est vraiment dans une situation qui oblige à réagir. Donc pour moi, je dirais qu'il y a un coup de fil, un mail ou une lettre. On parle aussi d'un contact à propos peut-être d'une question financière là. Donc c'est peut-être l'aide actuellement que les États-Unis procurent à l'Ukraine. Pour moi, je pense que M. Poutine, puisque là il y a une histoire quand même de santé, n'est pas en très très grande forme. Et il fait attention à ça, et il fait attention aussi au niveau de la santé de ses proches. Donc, on dirait qu'il a envie de reprendre contact, je pense, avec certaines personnes, mais il est tellement avancé dans ses combats qu'il ne peut pas reculer, sinon il perdrait la face. Donc, on dit que l'attente est un peu dure à supporter. Voilà, en tout cas, on est dans cette situation-là. Là, on est avec la fée Babouchka. Alors, Babouchka, c'est une personne qui est beaucoup plus un côté gentil, un côté compréhension, et il y a un côté sourire, mais c'est un sourire à double face. Ce qui signifierait quand même qu'il faut quand même se méfier à qui on a quand même en face de soi. D'accord? Donc je vais éclairer par d'autres tirages. Alors je reprends. Donc comme je disais, la fée Babouchka nous met un peu de la poudre aux yeux et comme on est avec la baguette, on est quand même dans le danger
au niveau de la situation qui se passe actuellement en Ukraine. En face, on est avec quand même l'enchanteresse qui représente quand même cette notion de magie qui opère. Donc, ce qui veut dire que le plan que veut M. Poutine se déroule comme lui l'a choisi. Donc, ça veut dire qu'il y a un pouvoir, comment dire, il a une certaine confiance en lui et visiblement, ça s'opère. Vous voyez, donc il essaye de mettre beaucoup de choses devant nos yeux et on dit quand même que ça s'opère. Avec la Reine des Neiges, maintenant. Vous voyez, la Reine des Neiges, eh bien, la Reine des Neiges, c'est quand même le froid. Voilà, la Reine des Neiges, il ne faut pas s'en faire. C'est quand même le froid. C'est quand même une personne qui est assez, comme vous le voyez, quand même une personne qui est austère. Voilà, donc il ne faut pas. Donc, à mon sens, là, on est dans les rapports de force. Donc là, il y a une lutte de pouvoir qui freine l'évolution. Donc, il y a de la rivalité avec les adversaires dans le travail quand même. Donc on dit qu'il y a une emprise d'une personne qui oriente les décisions. Donc, ça veut dire que face à l'Ukraine et face aux États-Unis, il risque quand même d'avoir des échanges qui ne sont pas sains, des échanges qui sont déséquilibrés. Donc, donc il y a une opposition à quelqu'un qui refuse d'aller dans notre sens ou qui ne donne pas satisfaction. Donc, on dit qu'il y a un bras de fer qui est quand même assez difficile. Vous voyez, par rapport à ça. Si je regarde maintenant avec l'œil de lotus, voilà, qu'est-ce que dit l'œil de lotus par rapport à ça? Hein, on va voir ce que dit l'œil de lotus. Allez, on va couper. Alors, l'œil de lotus, vous voyez, on parle bien de naissance. Donc, je crains effectivement que y ait une rupture. Donc, il y a la naissance et il y a la rupture. Ce qui signifierait qu'il y a vraiment un conflit qui est en route. Vous voyez, il y a un conflit qui est en route. Malgré tout, on est dans l'espoir. Donc, on espère que les choses vont s'apaiser, mais on dit qu'il y a un déménagement du peuple ukrainien avec la rupture par rapport à un pays et que là, on est dans le choix. Vous voyez. Donc, malgré la réussite qu'on aimerait, il y a cette notion de choix. Et là, on a l'automne et là, on a la famille. Donc, ça veut dire qu'effectivement, je pense que c'est un conflit qui va nous amener jusqu'à l'automne qui arrive. C'est-à-dire, on en a pour 6 mois. Donc, pour moi, on est quand même dans une période assez difficile et assez noire. Donc, pour moi, je pense qu'on va vers le conflit armé. Voilà. On va voir maintenant avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il dit, lui. Bon, je crois que c'est clair, on est dans la fatalité. Donc, pour moi, il y a bien ce côté obstacle. Il y a quelque chose qui va se terminer. Voilà, on a le retour. Donc, ça veut dire que lui, s'il nous crée la guerre, il aura le retour de ses propres balles. J'allais le dire comme ça. Il attend un retour par rapport au courrier, comme je vous l'ai dit. Donc, pour moi, il y a un échange de mails là. Vous voyez? Je pense qu'il s'en fait pour sa famille. Mais on dit que il y a des gens de sa famille à l'étranger à qui il demande le retour au pays. Vous voyez? Donc pour moi, il y a un retour de la famille peut-être de M. Poutine au pays. Ils sont dans un pays visiblement ou la Suisse, mais vous voyez, on est dans la projection. Attention, on a quelqu'un de très compliqué là, et qui ferme les yeux sur les problèmes, lui. Bon, ça va lui tomber sur le coin de la figure. Ouais, il y a des changements.
pour 3 mois, on dit bien que c'est bien un homme. Voilà, donc écoutez-moi bien. Alors, on est face à un homme qui a une opportunité. Vous voyez, on dit que on lui tend les bras. Donc, ça veut dire que lui, il a l'opportunité d'attaquer. Et comme c'est le roi du monde, eh bien, il le croit en plus dans les projections. Donc, il a intercepté des messages étrangers par rapport à ce conflit. Donc, on va regarder maintenant, pour pas que ça soit trop long pour vous. Mais est-ce qu'il va y avoir la guerre? Moi, je pense que oui. Voilà. Vous voyez, on est face à quelqu'un qui amène l'illusion, quelqu'un qui est haut placé, qui croit que c'est le père du monde, qui n'est pas qui a le pouvoir, mais qui t'illumine. Voilà, il va faire le sacrifice. Non, il s'en fout de perdre des hommes. Ouais, c'est la fin. Je suis désolée, mais il y a une fatalité. Bon, il y a quand même des échanges écrits, hein, on l'a vu, bon, auxquels il ne répond pas. Hein. Voilà, on a affaire à quelqu'un de très pervers. Je suis désolée, nous sommes dans une rivalité qui amène à la fin, parce que l'homme est comment je vais dire ça, quelqu'un de très négatif. Alors je suis désolée, à la question va-t-il y avoir la guerre en Europe à cause de la Russie, la réponse est oui. Voilà, je suis désolée, on en a jusqu'au mois, pour moi on en a jusqu'à l'automne. Voilà, donc prenez vos précautions et préparez vos bagages parce que ça risque de déménager. Je vous souhaite une bonne nuit, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour notre tirage sur la politique et les actualités. Au revoir.